c'est Pika, j'espère que vous allez bien les petits potes. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo camion les amis. Vous kiffez la série les amis, où c'est que j'aménage ce petit camion. Faudrait peut-être lui trouver un nom aussi parce que j'ai vu que tous ceux qui ont des vannes ils leur donnent un petit nom. Moi j'avais pensé à Billy Boy, je crois que c'est pas ouf. N'hésitez pas à me dire en commentaire les amis comment on pourrait appeler mon camion. Et si jamais il y a un bon commentaire, ben je le choisirai et ça sera le nom du camion. Aujourd'hui les petits potes, on va faire la douche solaire. Pour la douche solaire, comment ça se passe? C'est très simple. Vous allez voir, ça va être un système encore vachement cool, un peu comme le Lipen. Regardez, venez voir. Le Lipen qu'on a fait ici et que vous avez kiffé. Je vous mets la vidéo juste ici si jamais vous l'avez pas vu et que vous voulez la voir. C'est des systèmes ingénieux qui sont cool, simples à réaliser, que tout le monde peut faire. Et ben là, c'est pareil pour la douche solaire. Alors je vais répondre à 2-3 questions les amis que les gens m'ont posées. On m'a dit ouais, pour la douche solaire, ben tu vas te doucher où? Alors c'est très simple. Pour la douche solaire, en fait les amis, elle va être installée ici. Et ce que je vais faire pour me doucher, c'est qu'en fait je vais ouvrir les portes de mon camion. Ici j'ai des aimants qu'en fait je vais positionner ici, mettre un rideau de douche là, et en fait je vais pouvoir me doucher dans cet espace qui va être vraiment incroyablement bien. Ça c'est la question pour la douche. Après il y en a un marqué ouais mais où c'est que tu vas mettre ta cuisine, où c'est que tu vas mettre l'évier et tout pour faire la vaisselle. Encore une fois, je ne vais pas vivre dans mon camion les amis, je pense qu'il y en a ils ont pas encore capté. Peut-être que si je dois aller 5 fois dans l'année, c'est bien vous voyez, c'est vraiment un truc d'appoint, mais au moins c'est là, c'est présent. Maintenant ma douche solaire les amis, comment je vais la faire, comment on va la réaliser? Regardez ce qu'il vous faut. J'ai pris un PVC en 125. Très important le 125 parce qu'en fait il y avait que des PVC en 100 et pour moi le PVC en 100 était trop petit. J'allais pas avoir assez d'eau, du coup un PVC en 125 c'est plus gros et ça va contenir plus d'eau. Donc ça va être notre réservoir d'eau en gros. Deux bouchons en 125, des bouchons qui sont à dévisser et pas à coller. Donc voilà, très important de faire ça, que si jamais on a des fuites sur notre système, ben, qu'on puisse réparer notre fuite. Ensuite on a pris un manchon en 125 puisqu'on est sur du 125 et un coup de 45 degrés mâle femelle. Les deux trucs les plus importants dans notre système solaire les amis. Si jamais il n'y avait pas ça, on n'a pas de douche. C'est un robinet. Un robinet avec un raccord de cuve. Très important parce qu'en fait les amis, je vois plein de vidéos de personnes qui font des douches solaires, qui vissent, qui mettent du silicone de partout. C'est dégueulasse, ça tient à moitié parce qu'avec la pression, ben ça marche pas. Ça en fait, regardez, il y a un raccord qui vient en fait se visser avec un joint sur le PVC. Et du coup, comme il y a un joint, ben ça va pas fuir. Et je ne vais pas mettre en fait de silicone. Deuxième truc le plus important les amis, c'est des valves de moto incurvées. Pourquoi des valves de moto? Parce qu'en fait, regardez, il y a des joints ici là. Je sais pas si vous voyez très bien, mais il y a des joints. Même système que le robinet, pas besoin de silicone, tout marche avec le petit joint. Ce qu'on va faire en premier, c'est qu'on va mettre notre PVC sur le toit de notre camion juste là. On va regarder la dimension qu'il nous faut et ensuite on va préparer tout notre système. Vous allez voir, ça va être très rapide, très vite. J'espère que vous allez kiffer. N'oubliez pas le petit like, à commenter et à vous abonner, c'est pas encore fait. Ok les amis, bon alors le 45 degrés ici et ensuite je mets mon bouchon. En fait les amis, cette partie là, elle va nous servir en fait à remplir notre réservoir d'eau. Colle PVC. Alors là les amis, il faut faire très attention parce qu'en fait c'est une soudure. Coller du PVC comme ceci, c'est une soudure froide. Genre le plastique va fondre avec l'autre plastique et en fait ça va se fusionner. C'est beau hein. Donc là on nettoie bien la poussière pour pas qu'on ait de problème avec la colle. Pas hésiter à en mettre beaucoup, il en vaut mieux trop que pas assez et il en faut vraiment partout. Ça colle très vite hein. Dans 5 minutes on pourra plus jamais le décoller. Maintenant on va faire vite à l'intérieur. Ok. Voilà. Et maintenant, on enlève tout le surplus de la colle. Ça va faire un petit joint de colle. On a fait notre première soudure. Maintenant, on va coller le bouchon. Pareil les amis, faut aller très vite. Tiens, on met, voilà. Et on dévisse. Faut dévisser. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il va y avoir un surplus de colle. Ça va se coller au bouchon. Bah, si jamais vous enlevez pas le bouchon, bah, votre bouchon va être collé. Vous ne pourrez plus jamais l'enlever. Ça, c'est mis. Ça, c'est parfait. Voilà, regardez. Ça, c'est bon. Ça, c'est collé. C'est parfait. On a tout notre tuyau. Maintenant, bah, faut placer sur le camion et voir la longueur qu'il nous faut. Il faut qu'on prenne ça. On va le mettre sur le camion. Alors, pour tous ceux que ça intéresse, les amis, tous ceux qui peuvent avoir des camions et qui se disent putain, j'aimerais bien le même système, mais je n'ai pas de galerie de toit pour accrocher ça. Moi non plus, je ne l'ai pas. Mais est-ce que vous savez comment on accroche des galeries de toit? Avec des petits supports qui sont déjà sur le toit. Et en fait, je vais me servir de ces petits supports pour faire tenir mon PVC. Pareil, ça va être un système complètement démontable parce que j'ai pas envie de garder ce PVC tout le temps sur mon toit. Mais au moins, quand j'en ai besoin, je peux l'installer et j'ai une douche et j'ai de l'eau. Même quand je vais faire de la motocross, les amis, je peux mettre ça sur mon toit. Comme ça, je peux nettoyer la moto avant de la mettre dans le camion. Et ça, c'est cool. Je peux me mettre là, je peux dévisser et là, je peux remplir. Là, je peux prendre un seau d'eau et le remplir, un arrosoir et le remplir. Alors moi, j'ai juste un petit problème avec mon camion, les amis, c'est que j'ai l'impression que l'arrière du camion, en gros, genre que le cul arrière est beaucoup plus haut. Ce qui m'étonnerait pas parce que c'est un camion et qu'un camion c'est fait pour être chargé. Du coup les amortisseurs sont un peu plus hauts. J'essaierai de voir ce problème après. Ça il va falloir que ça vienne à peu près ici là, comme ça.
Les amis, ça y est, on a fait rentrer le robinet, enfin le support à robinet dans le bouchon PVC. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un trou, je l'ai agrandi et j'ai fait passer du coup mon raccord. Vous voyez bien que là, ici derrière, il est tenu avec un joint. Ce joint, on va le serrer très fort. Il n'y aura pas d'eau qui va passer. Et ça, c'est génial. C'est propre, rapide et efficace. Là maintenant, on prend la bague. Après, il n'y a plus qu'à venir visser le robinet ici et c'est nickel. Avant de faire tout ça, nous allons faire un autre trou, les amis, qui va être en fait le trou de la valve. On va mettre en pression notre réservoir d'eau. Donc, bah écoutez, je vais faire un autre trou. Tous ces accessoires, les amis, qui sont à joint, donc il n'y a pas besoin de mettre de code. Je les ai achetés sur Amazon. Je vous mets les liens en description si jamais ça vous intéresse parce que c'est vachement utile. Voilà à quoi ça ressemble. C'est parfait. J'ai fait ma découpe pour le toit maintenant. Et je vais coller mon petit raccord et après on va tester ça. Voir déjà si ça marche. Bon les amis, là j'ai terminé de tout coller, notre PVC est prêt. On a l'avant et on a l'arrière. Je vais attendre 5-10 minutes que ça sèche, ensuite on va faire un premier test avec de l'air. Bon les amis, le système est presque opérationnel. Pourquoi je dis presque? Parce qu'en fait, on va voir s'il n'y a pas de fuite. Pour savoir s'il n'y a pas de fuite, on va essayer de le remplir d'air, voir si déjà notre système fonctionne. Donc venez voir, là j'ai une pompe à vélo. Je vais dévisser, regardez, le petit écrou. Je branche ma pompe à vélo et on pompe. Bon, là voilà, je le fais avec une pompe à vélo. Après, j'aurai le compresseur dans la voiture, donc je branche, je gonfle et ce sera beaucoup plus rapide. C'est parfait. Maintenant que c'est gonflé, là normalement, si j'ouvre, attention, écoutez. Et voilà, parfaitement parfait les amis. Est-ce qu'on testerait pas avec de l'eau? C'est parti, on va remplir un peu d'eau. Bon, on fait notre test. J'ai le pire robinet du monde avec zéro pression. Mais je remplis légèrement, mais sûrement, le tuyau pour faire le test. Bon les amis, j'ai rempli notre tuyau à moitié d'eau. Je vais fermer ça bien comme il faut. Maintenant, on va pomper. Les amis, on va ouvrir le robinet. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ça marche très bien. Ok les amis, notre système marche très bien. Maintenant, il y a une dernière chose à faire très importante pour avoir de l'eau chaude. Il faut le peindre en noir. Bon, le peindre en noir, les amis, les rayons du soleil, ils vont vraiment aller dessus. Et là, écoutez-moi, si vous laissez le tuyau 1 heure en plein cagnard, vous avez de l'eau à 50 degrés. Bon, maintenant, atelier peinture. Les amis, ça y est, c'est la fin de notre douche solaire, on l'a terminé, c'est bon. Je vais vous montrer comment je l'ai accroché, comment je l'ai installé et même on va l'essayer. Vous allez voir, ça va être trop bien. Là, ça doit faire aller à peu près 2 heures, 3 heures que j'ai mis le camion au soleil avec de l'eau à l'intérieur. Je peux vous dire que c'est très chaud. C'est très chaud et je pense que pour le soir, prendre des douches le soir, ça va être parfait. Du coup, voilà comment je l'ai accroché les amis. Vous savez, j'avais un problème en fait de contrepente. J'ai mis un morceau de bois juste ici et j'ai sanglé mon PVC. Et là, je peux vous dire que le camion, il peut même se retourner, que ça bougera pas. Là, c'est parfait. Je l'ai sanglé ici, ici et ici. Mon réservoir d'eau est juste là. C'est ici que je le remplis. Derrière, venez voir, c'est là où il y a tout le système qui est ici, le petit robinet d'eau, la petite valve pour mettre la pression à l'intérieur du robinet. On va tester tout ça, vous allez voir, ça va être trop bien. Juste, je viens de réfléchir à un petit truc. Le robinet là, je vais l'enlever quand même parce que imaginez que mon camion, je le laisse quoi, avec mon eau dedans qui est en train de chauffer. Il y a un mec qui arrive, il voit un robinet, il dit tiens, c'est rigolo ça, et il ouvre. Il va me vider l'eau l'enculé. L'enculé va me vider l'eau du camion. Bah du coup je vais enlever l'écrou pour enlever la poignée. Comme ça personne pourra me vider l'eau. Est-ce que j'essayerai pas de prendre une petite douche? Les petits potes, ne bougez pas, je vais me changer. Je vais mettre le petit maillot. Ah, nous voilà les petits potes là. Voici ma cabine de douche que porte mon camion. Et ici je mettrai une bâche qui me fera rideau de douche. Donc là comment ça se passe? Il me faut un tuyau. En plus entre temps j'ai installé un petit miroir comme ça. Je peux me laver et me regarder. C'est parfait. Là regardez le petit adaptateur que je vais mettre ici. Pareil je ne laisse pas quoi parce qu'imaginez il y a un mec qui passe, il peut me le voler. Petit tuyau d'eau, le tuyau d'eau que je vais changer, que je vais prendre. Vous savez un tuyau, genre il fait cette taille et quand vous mettez de l'eau genre il s'agrandit 3 fois sa taille. Ben il me faut ça. Là pour l'instant j'ai que ça pour tester, donc on va essayer avec ça. Branché ici, voilà. Maintenant il me faut la pression parce que là si j'appuie, ah ouais, bah y a pas grand chose, tu vois, ça fait doucement pipi parce que c'est avec la pression centrifuge, genre une connerie comme ça de la science. Là regardez, je prends ma pompe à vélo, j'enlève le petit écrou de la valve, je mets ça ici, il faut pomper. Allez, là faut bien pomper, là faut mettre la pression là. Du coup tu fais de la muscu avant de prendre la douche. C'est ça, une petite musculation là, tu vois, ça fait gonfler mes gros pecs. Allez, regarde mes pecs. Vous voyez bien déjà, regarde, il n'y a pas de fuite. Il n'y a aucune eau qui coule de tous mes joints, de tous mes éléments que j'ai rajoutés, des bouchons et tout, il y a tout qui est parfait, tu vois. Maintenant mon poulet, regarde, t'es prêt? 3, 2, 1. Regarde comme ça va loin, regarde comme ça va loin. Ça va jusqu'à ici là-bas. Là. Est-ce que c'est chaud? Oh gros, mets ta main, regarde. Ah ouais, elle est chaude. Ouais,
Oh frérot, ça rafraîchit même pas. Il fait 50 000 degrés. Je suis même pas rafraîchi là. Je suis douché. Et quand j'aurai ma bâche là, je vais pouvoir me mettre tout nu. Hop, hop, comme ça là. Eh, regarde. On va mettre un mini bouticone. Par la journée, tu roules, ça se réchauffe, tu te gares, ça te réchauffe, et le soir, t'as de l'eau chaude. Après, comment je fais les amis si jamais je veux remplir ma douche, si jamais je pars en pleine nature? Eh ben, vous vous démerdez, vous trouvez un lac, une rivière, vous prenez un seau et vous remplissez votre système. Et voilà, franchement, j'ai déjà fait un petit test les amis. Je peux rester environ, avec de la pression max, rester appuyé comme ça pendant à peu près, allez, 15-20 minutes. Avec un tuyau PVC en 125, je peux tenir comme ça à peu près 15-20 minutes et avoir de l'eau pendant 20 minutes. Ça, c'est incroyable. En tout cas les amis, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à mettre le gros like, je compte sur vous. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce qu'on pourra rajouter dans le camion. De toute façon, la vidéo où on part, c'est pour bientôt. Donc la prochaine vidéo, je pense que ça sera un peu un aménagement, tu vois. On va rajouter quelques trucs, de la déco, des trucs utiles. Marquez-moi qu'est-ce qu'on pourrait rajouter dans le camion, je compte sur vous. En tout cas, je vous fais des gros bisous, poutou poutou. C'était Pika. Peace. Les nouveaux vêtements de la team Pika sont maintenant disponibles les potes. Go les choper en description, il y a toutes les couleurs, toutes les tailles, donc je compte sur vous. Go cliquer dans la description.